Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue ce soir dans ce live. J'ai annoncé, j'ai commencé un peu plus tôt que prévu parce que j'ai estimé qu'il faut bien sûr se parler avec toutes les commodités nécessaires, mais surtout se parler dans un cadre totalement particulier afin de faire savoir aux uns aux autres que nous restons plus que jamais mobilisés sur la trajectoire qui nous interpelle et nous tentons plus que jamais de regarder devant et bonnement. Bienvenue à tous, mesdames, à toutes mesdames et messieurs. Si et seulement si vous êtes là ce soir, je voudrais avant toute chose dire merci vraiment aux Camerounais, au peuple camerounais. Pour ceux qui disent que les Camerounais ne sont pas solidaires, je suis en train de vivre depuis de longs jours une solidarité tout azimut d'un peuple qui se sent touché et d'un peuple qui se reconnaît dans tout ce que je dis ici. Je tiens à vous dire à tous et à toutes merci infiniment. Je ne vais pas revenir sur les nombreux coups de fil, je ne vais pas revenir sur les nombreux appels de soutien, sur les écrits. Vraiment, je vous dis merci et profondément merci. Merci du plus profond de moi-même. Je souhaite à chacun d'entre vous tout le bonheur. Je renvoie à chacun d'entre vous toutes les bénédictions nécessaires et que si quelqu'un souhaitait dans sa vie avoir quelque chose, qu'il l'obtienne le plus tôt possible. Merci vraiment à tous ceux-là qui m'appellent, à tous ceux qui m'écrivent, que ce soit sur Messenger ou encore sur WhatsApp. Merci pour vos nombreux soutiens et sincèrement, je me sens touché par le niveau de solidarité que vous manifestez à mon endroit. Je voudrais ce soir, madame, monsieur, avec beaucoup plus de particularité, toucher des sujets qui me semblent plus que jamais importants. À l'orée d'une élection présidentielle à venir, je crois que la Providence a voulu que je sois en ce moment précis dans les mailles d'un combat qui doit se faire avec l'ensemble des Camerounais, pour les Camerounais et pour toutes les jeunes générations. Dois-je être ici pour mentir? Non. Dois-je être ici pour occulter la vérité? Non. Dois-je être ici pour faire semblant? Non. Dois-je être ici pour manifester un désir de starmania? J'en ai rien à foutre. Je suis là simplement parce que je dois vous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mais surtout, je suis là parce que je dois vous préparer tous, plus que jamais à être prêts pour le combat que nous menons. Et le combat, il est déjà gagné. Il est déjà gagné. C'est très important que vous gardiez cela en mémoire. J'ai établi effectivement pour vous ce soir des sujets de réflexion. Et on va réfléchir sur ces sujets tout en regardant exactement l'ensemble des données que nous renvoie le système joulatiste en place, c'est-à-dire ceux portés par Paul Barthélémy Biya-Bienvenue et qui, au moment où je parle, j'ai lancé un défi hier à Chantal Biya, j'ai lancé un défi hier à Mvondo Ayolo, j'ai lancé un défi hier à Oswald Baboke, j'ai lancé un défi hier. J'ai lancé des défis au gouvernement camerounais et notamment au sulfureux Paul Atanganji. Je l'ai lancé un défi. Si vous croyez que tout ce que je dis, je me mets juste en spectacle, ou je suis en train de mentir, ou je le fais pour le plaisir, ou je le fais pour je ne sais trop quoi, demandez seulement à Chantal Biya de mettre exactement M. Paul Biya devant une seule caméra, même celle de la CRTV et de l'Intervivé. Demandez à Chantal Biya, la première dame du Cameroun, que si et seulement si tout ce que Michel Ngachou, journaliste camerounais, en cavale, puisque les gens adorent entendre que je dise que je sois en cavale,
journaliste camerounais en cavale depuis au moins 3 semaines aujourd'hui et qui est hors du Cameroun, est-ce que ce qu'il est en train de dire au peuple camerounais, il est en train de mentir? Est-ce que nous devrions, nous Camerounais, rester muets par rapport à ce que nous ramène un journaliste camerounais? Je pense que Chantal Biya, la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, si elle a un peu de culot, un peu de force, je sais qu'il y a beaucoup de condescendance chez ceux qui gouvernent le Cameroun et qui estiment que, quand quelqu'un m'a demandé, tu es qui? Qui te connaît? Qui parle de toi à la présidence? Tu as fait quoi à la présidence? Moi, je suis dépassé d'entendre des gens poser des questions aussi connes. La présidence, c'est la maison de tous les Camerounais. La présidence, c'est la maison du peuple. Et ceux qui y travaillent ne travaillent pas à leur compte, mais travaillent pour eux. Mais ce soir, je vais vous faire des explications qui vont vraiment vous édifier sur la nomenclature sociopolitique au Cameroun, mais surtout sur le groupuscule sociopolitique qui tient le Cameroun, afin que vous puissiez intégrer ce dans quoi nous sommes tous ensemble investis aujourd'hui. Donc j'ai fait cet appel à Chantal Biya, à Mvondo Ayolo, à Oswald Baboké, à tout ce beau monde, je leur ai dit, sans manquer de respect au chef de l'État pour son âge, sans manquer de respect au premier citoyen camerounais, sans manquer de respect à l'homme qui préside le destiné du Cameroun depuis 43 ans, pour son parcours, même si son parcours est entaché de beaucoup d'irrégularités, alors je crois que si vous avez un peu une once d'honneur, une once de la capacité justement de dire des choses aux gens et de dire que ce que le gars ne vous dit vous ment, présente Paul Biya aux yeux des Camerounais. Prends le Paul Biya de 92 ans, même avec le make-up, même avec le black sur la tête, prends-le, tu le mets devant les journalistes camerounais, même sur la CIA TV. C'est-à-dire que tu dis que entretien exclusif du chef de l'État, M. Paul Biya, et qu'on écoute Chantal Biya, c'est très important. En l'état, je vais vous dire, mesdames et messieurs, Paul Biya est très malade. Comme je vous l'ai déjà dit par le passé, M. Biya est très malade. M. Biya est très malade. M. Biya a dit à Chantal Biya qui n'est pour rien dans tout ce qui se passe. Il le lui a dit déjà. Je vais juste me répéter. Donc, on peut vous dire que tout ce qui se passe là, j'aime un peu tout à l'heure qu'il y a des nominations qui ont été faites et que Paul Biya aurait publié sur sa page Facebook. Je vous ai dit que ceux qui gèrent le Cameroun, je vous le dis encore, c'est une mafia. C'est une mafia qui gère le Cameroun en ce moment. Et si nous n'avons pas la capacité de dénoncer, d'éveiller, de nous lever, de crier sur cette mafia ira encore plus loin. Beaucoup m'en veulent ici, sur les réseaux sociaux, quand je dis l'heure n'est pas à la blague. Vous devriez être violent, verbalement, au besoin, en cas de légitime défense, plus que jamais violent, face à ceux qui vous violentent depuis 43 ans. Moi, je l'ai dit ici, beaucoup m'en veulent, mais non, tu ne dois pas avoir un tel langage, tu ne dois pas parler comme ça, vraiment tu es en train d'appeler à la violence sur des Camerounais. L'autre est allé jusqu'à me faire savoir que Mandela, après tout ce qu'il a connu, a pardonné, et si tu lui dis, mais non. Pour qu'on s'entende bien, en l'état, au Cameroun, M. Paul Biya n'est plus capable de gouverner le Cameroun. Madame Chantal Biya, qui a encore un peu de lucidité et qui est en complicité avec Ferdinand Ngongo à la base, et un certain nombre de personnes qui entourent le clan, ont choisi, après avoir fait 7 ans de jouissance du régime, de se redonner une nouvelle chance pour rejouir à nouveau des privilèges du système sur le dos de 40 millions de Camerounais
qu'ils considèrent comme étant du bétail, mais surtout des esclaves. D'où part cette configuration? Cette configuration part des loges, du mysticisme, du satanisme et de la sorcellerie dans laquelle ou dans lesquelles ces gens sont coincés aujourd'hui et qui leur donnent l'impression qu'ils sont au-dessus de toutes les énergies camerounaises. Et dans ces configurations, vous, peuple camerounais, vous devez donc intégrer qu'en réalité, je vous l'ai dit récemment, que lors d'un enterrement très récent à Kribi, l'ordre de Malte était là. Et après l'enterrement, il y a eu des rituels qui se sont faits. Toujours sur la base du mysticisme, en vue de repositionner M. Biya en place. Malheureusement, la nature a raison. La nature ayant horreur du vide, récupère ce qui lui est propre. Il rappelle à M. Biya qu'il est temps de venir payer tout ce qu'il faut payer. Et l'homme dit qu'il est fatigué. Ce clan-là donc, qui a sa tête, est chapeauté par la première dame qui est très loin, qui est la seule personne à voir le chef de l'État avec le masseur du chef de l'État et son cuisinier. C'est-à-dire que celui qui fait manger à Biya, le cuisinier de Biya, ou sur le marjedon, le masseur, le petit masseur qui vit à Odiabone Bleu, qui le voit chaque jour, et elle, Chantal Biya. Alors, ce qu'elle rapporte au clan, le clan ne saurait vérifier si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Ce qu'elle dit au clan, le clan ne saurait savoir si ce qu'elle est en train de dire est vrai ou pas. Et du coup, le clan estime que, puisqu'elle a le contrôle sur l'homme lion, elle peut faire de l'homme lion ce qu'elle veut, alors elle donne la possibilité au clan, Ngongo, Oswald, Ayolo et le reste, de pouvoir avancer. Ayolo même qui est aux états du cabinet civil et qui à un moment donné était devenu, lorsque le président se retrouve au niveau de la présidence, c'est Ayolo qui permet au chef de l'État de s'habiller. C'est Ayolo qui porte ses chaussures, c'est Ayolo qui l'habille. Samuel Bondo Ayolo qui habille Biya quand il est à la présidence. Mais du moment où il n'est pas à la présidence, il a un bon cas. Comme c'est le cas, c'est hyper compliqué. C'est hyper difficile. Donc il n'y a que la première dame, il n'y a que le masseur, il n'y a que le cuisinier et quelques rares personnes qui passent par là qui peuvent savoir dans quel état d'esprit se retrouve. Mais moi je vous ai déjà dit quel état d'esprit de l'homme. Si quelqu'un a vu Nyat Ndifendi Marcel ces derniers temps, voilà l'état dans lequel se trouve Paul Biya. Et je sais que beaucoup vont vous dire qu'il adore qu'on parle de lui, il adore quand il se fait rare, il adore pour pouvoir surprendre les gens. Il ne va surprendre personne. Parce que je vous donne des informations qui sont fondées. Si vous avez vu Nyat Ndifendi Marcel qui est de mon village, si vous connaissez son état d'esprit, vous connaissez exactement l'état d'esprit de l'autre. Si vous connaissez son état de santé, vous connaîtrez exactement l'état de santé de l'autre. Je rappelle que Nyat doit être le petit frère de l'autre, c'est bonne mémoire. Je pense bien. Voilà. Le clan donc a décidé de faire de chacun d'entre vous, vous Camerounais, des gens sur qui ils vont encore surfer pendant de longues années. Sur qui ils vont encore, avec qui ils vont encore s'amuser pendant 7 ans. Vous vendre la poudre de perlimpinpin et vous laisser croire que vous êtes gouverné. Non. L'un des acteurs clés de la mafia s'appelle Paul Atangandi. Et je vous ai dit que vous devriez veiller sur Paul Atangandi. Et vous mangez l'écorce. Il y a une écorce là. Et des feuilles là. Que lorsque vous mangez ça où il est, il veut disparaître, il ne disparaît pas. Bon, c'est une parenthèse. J'ai donc 4 sujets pour vous ce soir, madame, monsieur. Et vous allez m'écouter. Tordre le cou au peuple camerounais
Le peuple doit-il prendre à son tour le régime en otage? Auquel cas, Ngongo et le clan passeront à la vitesse grand V. Effectivement. Ngongo vous a tordu le cou pendant 7 ans. Chantal Biya, Mvondo Ayolo, Oza Baboke, toute l'Assemblée nationale avec Kavaye Yege Djibril, Marcel Nyan Difendi, toutes les institutions camerounaises et ceux qui y travaillent en interne vous ont tordu le cou. Pendant 43 ans, puis pendant les 7 dernières années. Ils vous ont tordu le cou. Ils vous ont piétiné. Ils vous ont humilié. Ils vous ont déshumanisé. Ils sont condescendants. Ils sont pédants. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Et ils vous disent qu'ils boivent ce qu'on appelle le fiel amer. Que lorsqu'on a bu le fiel amer, on n'a plus de cœur. On peut boire le sang humain, ça marchera. Comme ils le disent dans leur siècle. Et dans leur siècle, leur plaisir, c'est de dire, battons-nous à être au cœur justement de tout ce qui est immoral, pour au mieux porter l'attention sur nous et mieux dominer ce que nous devons dominer. Pourquoi? Parce que dans les siècles ésotériques, on leur enseigne qu'ils ont le pouvoir. Et que ce pouvoir, ils doivent l'exercer par les voies de la force, par les voies de l'horreur, par les voies de la déshumanisation. Et ils en sont convaincus que c'est la logique qu'ils doivent tenir. C'est pourquoi beaucoup sont des francs-maçons, beaucoup sont des rosicruciens, beaucoup sont dans les loges qui sont autour, Rotary, Lions Club, etc. Ils sont très nombreux. Ils y sont et avec une assurance que ce qui se dit entre eux, c'est qu'il faut protéger chaque membre de l'association, quel que soit ce qui lui arrivera, il va falloir le protéger et ne pas le laisser s'égarer, quel que soit le problème qu'il a. C'est-à-dire que même s'il est, pas que même si, puisqu'ils sont tous des gens fautifs, alors il faut donc tout faire pour pouvoir protéger chaque membre de la fratrie. Ferdinand Ngongo étant au cœur d'une fratrie, Chantal Biya étant au cœur d'une fratrie, Mvondo Ayolo et tous ceux-là qui sont autour d'eux, tous qui contrôlent sataniquement le Cameroun, vous disent que eux, ils vont décider de ce qu'ils veulent sur le Cameroun. Parce qu'ils disent recevoir des injonctions de Paris, de Londres, des États-Unis, etc., etc., pour vous dominer, pour nous dominer. Et ils ont une logique. Tout faire pour s'enrichir le plus tôt possible, quel que soit le moyen, ils doivent être protégés par les frères. Et comme ils sont dans la configuration de la protection de la fratrie sectaire, ils savent que parmi eux, ils ont des commissaires de police, des commandants de brigades, des magistrats, des hauts commis de l'État dans les strates et dans les sphères que vous n'imaginez pas, mais surtout, ils savent qu'ils ont pendant 43 ans recruté, ayant parmi eux des hommes de leur siècle capables de les protéger suffisamment. Je vais donc vous dire, mes amis, que ce qui les intéresse, c'est leur richesse. Ils n'ont pas d'autre bien que les maisons qu'ils ont construites, les grosses voitures qu'ils se sont achetées, les femmes avec qui ils jouissent, les hommes avec qui ils jouissent pour les hommes également, parce que des hommes qui jouissent avec des hommes, et surtout les terrains qu'ils ont arrachés, les petites entreprises qu'ils ont créées un peu de partout. Là, c'est l'ensemble des biens qu'ils ont. Les meublés qu'ils ont construits, les hôtels qu'ils ont financés, et bien évidemment, voilà ce qui les conforte dans la logique selon laquelle ils sont riches, ils sont forts et surtout ils sont puissants. Pourquoi je vous fais tout ce narratif? Parce que vous devez intégrer une chose, c'est que si vous ne vous attaquez pas à ce qui leur est cher, ils vont passer à la vitesse grand V. Écoutez-moi très bien.
Si vous ne vous attaquez pas à ce qui leur est cher, ils vont passer à la vitesse grand V. Qu'est-ce qui leur est cher? C'est que vous devez d'abord, et je ne fais qu'insister là-dessus, identifier chaque maison, que chaque ministre, chaque ponte du régime, chaque enfant d'une ponte du régime, identifier chacune de leurs maisons. Identifier pour les hommes, les femmes avec qui ils ont fait des enfants. Attendez un peu, il y a un message que je reçois là qui est un peu bizarre. Attendez un peu. Ok. Je reçois un message qu'ils veulent m'arrêter pour insurrection. Et le message ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis avant que je ne parte pour Yaoundé. De Douala, où j'ai fui. J'avais déjà la lettre qui voulait m'arrêter pour appel à l'insurrection et exprimer sur moi la loi de 2012 là, du tribunal militaire. Donc, je sais qu'ils sont dans cette logique-là. Donc, vous qui me passez le message, avant que ça ne vienne à moi, merci déjà, merci beaucoup de me le rappeler, je sais. Mais en fait, c'est quoi le problème? C'est que si vous n'identifiez pas ce qui leur est cher, et vous voyez donc qu'ils veulent maintenant créer une loi pour m'arrêter pour insurrection. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on vous éveille sur ce qui leur est cher, leurs biens, leurs avoirs, leurs femmes, leurs enfants. Leur plaisir est exactement de faire en sorte que 40 millions de Camerounais continuent de travailler pour leur plaisir, leur bien, leur jouissance à eux. Le message est clair. Et deuxième chose, je vous ai dit, si vous vous sentez un jour abusé, identifiez ceux qui vous ont abusé maintenant. Sinon, ces gars vont passer à la vitesse grand V. Appel à l'insurrection veut dire quoi? Il faut bien définir. Moi, j'ai dit, j'allais les Camerounais pour dire que ceux qui sont vos bourreaux, vous devez les identifier. Si Ngongo est ton bourreau, identifie-le comme ton bourreau. Maintenant, ils disent qu'ils vont lancer un appel pour qu'on puisse m'arrêter, machin, appel à l'insurrection. Quel appel à l'insurrection, Ngongo? Vous avez peur? Vous avez peur? Je vous ai dit que les réunions que vous faites sur moi en permanence, là, ça ne change rien. Personne ne m'envoie. Je ne suis derrière. Il n'y a personne derrière moi. Il y a peut-être que les Camerounais qui savent ce qui se passe, qui chaque jour m'informent et me parlent. Je voudrais donc vous dire, mes chers amis, que si vous ne passez pas à la vitesse grand V, si vous laissez ces gars-là les 14 jours qui restent là, si les 14 jours qui restent, vous ne les regardez pas avec des yeux aussi farouches, comme ils sont déjà farouches contre vous, ils vont seulement vous achever. En commençant par Atangandji. Atangandji, moi je sais que tu es derrière. Moi je sais que tu es derrière appel à l'insurrection. Moi, tu sais que tu es derrière. Atangandji, moi, tu sais que tu es derrière. Et tu es derrière parce que tu sais que j'en sais un peu trop sur toi et tu as peur. Je n'ai même pas encore parlé à Tangandji. Parce que quand je vais parler, tu n'en reviendras pas. Le but maintenant pour vous, c'est de tout faire pour m'arrêter. Pourquoi me disent qu'appel à l'insurrection? Pour me faire taire. L'esprit de la mafia. Ne vous en faites pas à Tangandji. Je vous ai dit que les informations sont stockées et vont sortir en bloc le moment venu. Pour le moment, on ne s'agite pas. Pour le moment, on ne sort rien. Pour le moment, on vous regarde. Ok? Voilà. Vous devez donc comprendre qu'en ce moment,
le peuple a l'attention, pas l'attention, l'attention de ce qui est en train de se préparer. Vous devez intégrer maintenant que la peur que vous voulez nous renvoyer, nous on vous en envoie la même peur. Vous saviez que vous étiez très fort. On ne peut pas vous arrêter, on ne peut pas vous déranger, vous êtes très puissant. À Tangandji, les Camerounais ont répertorié tes biens en commençant par Bamenda. Bamenda jusqu'à Douala, les maisons que tu as même construites à Douala, Yaoundé, jusqu'au sud, tout ce que tu as fait. Les gars le savent. Tes enfants de l'autre côté, les gars le savent. Ta soeur qui est à Banja, les gars le savent. Moi, je te le dis, est-ce que je ne vais pas entrer dans les détails pour que tu comprennes que je te donne juste des modalités. Pour Ngongo, alors c'est grave. Donc, je vous appelle à vous tenir debout et vous tenir prêts. Maintenant, ils veulent lancer une plainte pour insurrection, appel à l'insurrection. Il y a eu 0 insurrection à Tangandji. C'est toi l'insurrectionnaire. Quand toi, tu viens à la télévision dire aux gens que je suis un shérif, c'est vous dire aux gens que tu es un commandeur. Tu décides. Hein? Tu piétines qui tu veux. Non. Cher monsieur, inculte de ton état, on ne piétine pas un peuple. D'accord? On ne piétine pas un peuple. On n'humilie pas un peuple. On ne peut pas agresser un peuple aussi longtemps. Et croire qu'on va l'agresser et dormir en paix. Tu ne peux pas dormir en paix à Tangandji. Moi, je te le dis déjà. Tu vois, j'insiste beaucoup sur toi parce que ton cas est laid, en fait. Pour le cas de Ngongo, pour le moment, on laisse encore. Pas qu'on laisse, hein, juste pour dire que je mets au frigo. Mais à Tangandji, ton cas est extrêmement laid. Moi, je te le dis. Donc, chers Camerounais, moi, je fais ce live pour vous dire que si vous n'intégrez pas que vous devriez passer à la vitesse grand V, menacez-les de la façon la plus sauvage qui soit. Ne les excusez pas. Filmez chacune des maisons de toutes les pentes du régime, commençant par tous ceux qui sont à la présidence, tous ceux qui sont au Conseil économique et social, tous ceux qui sont au Conseil constitutionnel, surtout Clément Atangana, et tous les membres justement du Conseil constitutionnel. Vous filmez leurs maisons, vous les identifiez, vous identifiez leur famille, vous identifiez tous leurs biens. Elections Cameroun, vous les filmez. Les enfants de Essou, ceux qui sont aux États-Unis, ils ne savent pas comment on parle, on les a identifiés aux États-Unis. Ainsi de suite. Abraham Egno, qui a sa maison à Tico, dont les gens parlent, etc., un peu de partout. On les identifie partout. On ne leur donne pas de répit. D'accord? Identifiez et vous stockez, comme on est en train de le faire. Vous identifiez et vous stockez. Pour eux, c'est qu'ils savent que, en rappelant l'ONU, vraiment, l'ONU va venir valider une élection biaisée. Une élection... Non, 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 non. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Donc vous voulez que si on rejette le dossier de M. Biya, ou Léon Taylor, on en a vous conduit en justice, on doit automatiquement rejeter les autres dossiers qui sont conformes pour pouvoir vous conforter dans votre bêtise. Mais supportez votre bêtise. Organisez un congrès. Faites ce qu'il faut faire. Investissez un candidat conformément. Ça, c'est dans votre association là-bas. Alors, si maintenant un de vos acteurs, un de vos militants a porté l'affaire au niveau des juridictions, mais assumez votre bêtise. Assumez votre bêtise. Vous forcez un homme qui vous dit qu'il n'est pas candidat, qui ne veut plus être candidat, et vous voulez imposer ça, non seulement aux militants, mais à tout un peuple. À Tangandji, je sais que ce que je dis vous dérange beaucoup. Je sais. Je sais que il y a même trop de condescendance, mais il est même où celui qui parle là? Ramenez-le ici pour qu'on l'écrase. Il faudrait qu'il vienne ici, qu'on lui montre que c'est nous qui avons le pouvoir. Il faudrait qu'il vienne ici, qu'on puisse le bouffer de notre façon. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la manière, tu ne mourras pas. Mais le peuple va t'avoir.
Je n'ai pas dit un groupe d'hommes. Hein. Je n'ai pas dit une ethnie. Hein. Je n'ai pas dit une association. Je dis que le peuple, 40 millions de Camerounais, le peuple va t'avoir. Le peuple va t'avoir. Ne te gêne pas pour ça. Alors, une question également qui est essentielle de savoir, est-ce qu'il faudrait, on est dans une logique d'invalidation du dossier double du parti politique. Le projet de cartel de Yaoundé se dessine avec un soulèvement populaire massif. Exactement, c'est ce qu'il recherche. Atangandi sait que c'est ce qu'ils sont en train de rechercher. Et qu'est-ce qu'ils font? Il faut tout faire pour arrêter Michel Ngatou. Dit que Michel Ngatou est en train d'appeler à une insurrection populaire pour se cacher derrière leur dessein, leur projet machiavélique. Pourquoi voulez-vous repousser les dossiers des candidats qui sont légitimement reconnus par la loi au Cameroun? Pourquoi souhaitez-vous torpiller la loi fondamentalement pour imposer une loi aux gens qui ne soient pas une loi qui soit existentielle? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le projet? C'est quoi le vœu? Vous maintenir aux affaires. Continuez à vous enorgueillir et dire que c'est vous qui avez les affaires entre les mains. Vous voulez protéger vos enfants? Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Le fait, c'est que le RDPC ne peut pas. Atangandi et les autres savent que le RDPC ne peut pas. Même s'ils estiment que M. Biya a la même mise sur le conseil électoral, toujours est-il qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver, ce qui peut en sortir du conseil électoral. C'est pourquoi parmi les acteurs du conseil électoral, ils ont fait nommer leur pion à eux dans le conseil électoral qui sera capable permanemment d'informer soit pour la Tangandji, soit Ferdinand Ngongo en direct sur les décisions en interne au niveau du conseil électoral. Ils savent que ce sera houleux les 14 jours qui vont suivre entre les dossiers qui sont conformes et rappelant justement que le conseil électoral n'a pas qualité de juger les problèmes qui sont en interne des partis politiques et surtout que le conseil électoral a le droit de respecter la loi, alors en l'état, le RDPC sera mis de côté. Revenons au cas du Manidem. Le Manidem a souscrit à un dossier conforme et le Manidem a présenté un candidat en la personne de Poussa Kamto. Non seulement le Manidem a présenté ce candidat, il se trouve que M. Kamto, excusez, M. Kamto, foncièrement détesté par le régime en place, s'arrange exactement, le régime s'arrange exactement à le mettre à l'écart. Arbitrairement. Et c'est justement dans l'arbitraire que le peuple camerounais est en train de se préparer pour lui dire « Tu touches à Kamto, nous on touche à tout ce qui t'intéresse. » Et c'est là où ils ne sont pas tranquilles. Mais c'est clair. Tu ne peux pas toucher à ce qui est propre au peuple, le peuple est tranquille. Non. Car le régime en place, tous ceux qui sont du RDPC, même la sous-section, même la... C'est-à-dire que tu touches à Kamto, où il est là de façon légitime, de façon arbitraire, autant pour moi, on touchera à toi de façon arbitraire. On ne te lâchera pas. Et quand vous êtes très fort pour mentir, oh ben non, c'est Kamto qui envoie l'Engachou parler. Kamto ne m'a jamais envoyé. D'abord que l'un, on se parle, mais on ne s'est jamais parlé. Je suis un fanatique puissant. C'est-à-dire que je reconnais quelle est ma position. Je sais exactement ce que j'apporte comme impact dans la société camerounaise. Donc les amis, où ils sont là? Leur but, c'est de créer un soulèvement populaire pour 2 raisons ou 3. La première raison, c'est de créer un soulèvement populaire parce qu'ils savent qu'en invalidant le dossier de Maurice Kamto, il y aura une colère sociale, il y aura une clameur sociale, il y aura des mouvements sociaux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent donc créer ça. Pour 1, on repousse les élections ou on les annule. 2, on vous impose une transition. Ok? Et lorsqu'on vous impose une transition, on peut vous l'imposer avec des gens qui ne soient pas avec vous. Mais surtout tout fait pour écarter, Kamto, écarter tout ce qui éventuellement sont des éléments nocifs pour eux.
Sachant que le peuple ne peut ne pas se lever. Sachant que le peuple ne peut ne pas s'indigner. Et de la façon la plus sauvage qui soit. Le troisième élément qui prépare, c'est un coup d'État. Il faut bien écouter. Le troisième élément qui prépare, c'est un coup d'État. Préparer justement un coup de force militaire au Cameroun. D'ailleurs, Kamto l'avait déjà dit lors de l'une de ses conférences de presse. Préparer un coup de force au Cameroun. C'est-à-dire qu'en dehors du coup d'État électoral qui sont en train d'opérer en ce moment, il y a donc un coup d'État militaire qui est caché derrière. Est-ce que vous intégrez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà exactement le plan du régime actuel. Deuxième donnée, ils écartent de potentiels candidats pour laisser la voie libre à un certain candidat dont le dossier sera rejeté. Et ils feront passer des candidats qui soient les leurs. Frambia, Mvondo Ayolo, probablement, Djangouté, Ngongo, ou alors Osval Baboki. De ces 5 noms-là, quelqu'un en sortira. Ils vont prendre en fait la logique selon laquelle un dossier a été rejeté ou les dossiers ont été rejetés. Et il y a eu recours au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, puisqu'en fait après le Conseil constitutionnel, il n'y a plus d'autres voies où aller, alors il faut donc s'abstenir de s'indigner parce que la Cour constitutionnelle aurait dit le droit. Alors, et comme il y a un article dans le code électoral qui dit que lorsqu'on rejette un candidat d'un parti politique sous prétexte qu'il n'est pas conforme, ou ces dossiers ne sont pas conformes, le parti politique devait retrouver un autre candidat. C'est donc comme ça qu'ils sont en train de voir comment mettre de côté Maurice Kamto au niveau du Manidem pour imposer au Manidem d'avoir notre candidat qui ne soit pas Maurice Kamto. C'est-à-dire que tout fait pour brouiller les voix et ne pas avoir un candidat de poids face à ceux qui doivent, qui souhaiteraient bien sûr entrer dans la machine à ce moment précis pour conduire le projet d'une élection présidentielle. Voilà toute la vérité. C'est pourquoi je vous dis donc, je redis encore ce que je vous ai dit au départ, cibler chacune de leurs maisons, chacune de leurs femmes, chacune de leurs enfants. Ciblez-les tous. Ne laissez rien, chacun de leurs biens ciblés. Vous restez tranquille. Voilà le projet. Et ce deuxième sujet, effectivement, tel que j'ai développé, me donne justement de venir justement sur une autre question. Pousser le peuple à une guerre civile, renvoyer les élections et imposer la transition, doit-on observer le régime faire? N'y a-t-il pas urgence? Oui, il y a une urgence. Il y a une urgence où le peuple camerounais doit s'indigner chaque minute de sa vie contre le régime. Vous devriez trouver le moyen de vous indigner chaque minute. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vous ont envoyé? Qu'est-ce qu'ils vous ont vendu? Pendant longtemps, c'est la peur. Avec 2 phrases. On va faire comment? La deuxième phrase, c'est « Je veux voir mes enfants grandir ». Pendant tout ce temps, vous n'avez mis que ça dans vos têtes. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Vous pouvez faire quelque chose. Vous indignez chaque minute de votre vie. Et ce n'est pas une indignation qui va seulement s'arrêter sur les réseaux sociaux. C'est une indignation collective et nationale. C'est pourquoi j'estime que les sociétés civiles vraies doivent sortir. Dès aujourd'hui, pas dès demain, dès aujourd'hui.
Les sociétés civiles vraies doivent rallier la cause du peuple à leur volonté. Les sociétés civiles vraies doivent le faire. Il y a bien sûr, pendant qu'on y est, une conférence de presse qui va se tenir au siège du MRC demain. Connaissant Mamadou Mota et son narratif assez compliqué, on va l'écouter et vous allez entendre probablement ce qui va se dire demain. Et à côté, les partis politiques les plus solides sur la place publique doivent justement se mettre en accord pour porter la voix du peuple camerounais. Donc il faut qu'il puisse y avoir une indignation collective, ce qu'on appelle une désobéissance de toutes les injonctions, de façon nationale, que chacun se lève et chacun s'indigne pour dire non c'est trop, c'était bien, moi je ne peux plus. C'est pourquoi donc j'appelle les influenceurs sur les réseaux sociaux pour leur dire influenceurs à 2 balles. Au moins pour la vie de ceux qui vous donnent un peu d'argent. Mettez-vous un peu au travail. Les journalistes camerounais, mettez-vous au travail. Les acteurs politiques camerounais, mettez-vous au travail. Les industriels camerounais, mettez-vous au travail. Rentrez justement, on va dire, dans les mailles du système. Motivez ceux qui ont besoin de motivation. Motivez les plus courageux. Il faut tout faire pour créer ce qu'on appelle... C'est-à-dire qu'il faut que tout Camerounais, que le cerveau bug quand il regarde sa vie face au régime. C'est pourquoi nous devons avoir tous un narratif plus que violent envers ceux qui sont violents avec nous depuis 43 ans. Nous devons avoir un discours 20 fois plus violent avec ceux qui sont violents avec nous depuis 43 ans. Ça veut dire que Tangandji qui se dit violent avec les Camerounais, nous devons être 120 fois plus violent que lui avec les mots. Parce que si vous n'êtes pas violent avec lui avec les mots, il sera convaincu qu'il a de l'ascendance sur vous. Pourtant, il n'en a pas. Il vit dans la peur. Je vous dis qu'au moment où je vous parle, la peur peut il sait qu'à tout moment, ça peut... Que même ses plus proches collaborateurs n'ont plus confiance. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Quand j'ai donné l'information hier du préfet, vous savez qu'il doit y avoir un remaniement, non? Quand le préfet m'a appelé hier pour me dire, Michel Ngachou, merci pour ce que tu fais. Nous te suivons. Et sache que nous sommes fatigués d'Atangandji. Un préfet me l'a dit. Aujourd'hui, Atangandji, dans sa peur, a poussé Ngongo à rendre public ses nominations préfectorales. Et après, il y aura des troufions qui vont nous dire, oh, on te connaît où? Vraiment, tu fais peur à qui? C'est que je leur dis, c'est que je dis a de l'impact sur eux. Hier, le préfet m'a appelé. Un préfet du Sud. Est-ce qu'on savait qu'il devait avoir des nominations? Alors, dès que le préfet a parlé, les gars ont dit que non, 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 non. Si les préfets commencent à parler comme ça, les sous-préfets, on les bouge d'abord. Vous allez les bouger, faire comment? Le temps de les bouger, le temps qu'ils arrivent et qu'ils prennent fonction, le temps qu'ils font leur tournée où ils volent de l'argent aux populations là et aux commerçants de chaque village là, le temps d'arriver et s'imposer, on est en train d'entrer dans les élections. Ils vont faire comment? Ils iront avoir un langage doux là-bas. Deuxième chose, vous sortez les préfets maintenant pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont nui des gens dans les communautés. C'est-à-dire que des préfets qui ont été des préfets nuisibles. Vous leur sortez les préfets, les sous-préfets, vous changez les sièges. Juste parce que vous ne voulez pas qu'on règle les comptes de certains là-bas. Même où ils vont là-bas régler les comptes, on va leur régler les comptes là-bas. Qu'ils aient à refaire ce qu'ils font de l'autre côté là-bas. 2025, ce n'est pas 2018. 2025, ce n'est pas 2018. Si un seul journaliste que je suis, le seul, avec une page Facebook, en 2 semaines, j'ai fait 11 millions de vues. Et aujourd'hui,
dans vos cabinets, vous êtes en train d'initier une plainte contre moi pour appel à l'insurrection. Mais c'est honteux à Tanganji. L'insurrectionnaire, c'est toi parce que quand je vais sortir tes dossiers, toi, de l'Ambazonie, tu n'en reviendras pas. Quand je vais donner tes dossiers ici de l'Ambazonie, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Donc tu ne peux pas, dans ta peur. Je suis un petit journaliste, mon frère, ils sont en train de fuir. Parce que je sais exactement que vous cherchez depuis un moment à me faire la peau. Parce que j'avais choisi d'arracher ma liberté. Vous n'avez pas besoin de gens libres. Vous n'aimez pas les gens libres. Et vous ne voulez pas des gens qui soient capables de vous mettre mal à l'aise. Oui, ils ont changé des préfets. Je vous ai dit que le coup de fil du préfet que j'ai eu hier, vraiment, regardez comment tout un régime panique. Tout ce que je dis, les gars analysent, je sais. Tout ce que je dis, ils prennent, ils analysent, ils dissèquent. Rapidement, le dossier était à la présidence depuis. Mais ça traînait encore. Lorsque le préfet a dit hier que sache que nous sommes avec toi, nous t'encourageons, Michel Ngachou. Nous sommes fatigués d'Atanganji. Atanganji s'est senti plus que jamais menacé. Il fait la pression sur Ngongo. Ngongo, rend possible l'affaire là. Maintenant, voilà comment ils mettent un cachet qui n'est pas de Paul Biya, parce que Biya n'a jamais signé ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils rendent public aujourd'hui sur la page, soit dit appartenant à Paul Biya, donc Oza Babo qui est le community manager. Je ne suis que seul. J'imagine donc que si pendant 2 ans que je suis un peu plus présent sur les réseaux sociaux, si mes confrères m'avaient suivi, si on était 10 journalistes comme ça à faire ça au Cameroun, vous croyez vraiment que le Cameroun serait ce qu'il est aujourd'hui? Vous croyez vraiment que les journalistes au nord, à l'est, dans les 10 régions du Cameroun, qu'on soit comme on est là, on ne serait pas aujourd'hui comme des anges placés dans chaque ciel du Cameroun pour que le Cameroun puisse se sauver? Mes confrères m'ont dit que non, on fait ça seul, on n'a pas envie de faire. Ils sont nombreux, Que non, mon frère, voilà. Il y a toujours des feignants comme ça qui sont là. Maintenant, je voudrais quand même vous placer sur une lecture. Convoquer un coup d'État au Cameroun par la provocation du peuple camerounais du fait du régime de 43 ans, le peuple camerounais est-il prêt à lutter pour vraiment s'occuper des familles et des biens des pontes du régime? Ça, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous, peuple camerounais du Cameroun, vous devez nous démontrer au reste des Camerounais que vous êtes prêts à lutter pour vous-même? Peuple camerounais du Cameroun, vous devriez démontrer que vous êtes prêts à lutter pour vous-même et pour vos enfants. Pour les chrétiens catholiques et ceux qui sont dans les religions abrahamiques, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, des femmes sont en train de pleurer sous les pieds de Jésus et Jésus leur dit: femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Comme pour dire à la femme que femme, lève-toi, bats-toi pour sauver tes enfants. Comme pour dire aux Camerounais, Camerounais, lève-toi, bats-toi pour sauver tes enfants. Et c'est très important. Est-ce que toi, Camerounais, tu es prêt? Est-ce que toi, Camerounais, tu es prêt? Là, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu es prêt à lutter pour toi et pour tes enfants? Réponds-moi si tu es prêt. Est-ce que toi, peuple camerounais, est-ce que tu es prêt à lutter pour toi et pour tes enfants? Réponds-moi.
Est-ce que toi, femme, qui a pris 9 mois pour enfanter des enfants, un enfant et tu en as fait de façon successive des enfants, es-tu prête, toi, maman, toi, femme, toi, épouse, toi, sœur, toi, petite sœur, toi, grande sœur, es-tu prête à te lever pour te défendre et défendre tes enfants? Es-tu prête, où tu es là, à te battre pour le soir de ta vie et pour donner un avenir radieux à tes enfants? Est-ce que toi, femme, qui m'écoute, qui me regarde, qui me suit attentivement, es-tu prête à laisser tout ce qui est accessoire de beauté pour dire un temps soit que je m'arrête sur mon avenir et l'avenir de mes enfants? Est-ce que toi, père, toi, papa, toi, frère, toi, jeune homme, qui a du plaisir à boire 10 bières, 20 bières, est-ce que tu es prêt à dire là, en l'état, j'arrête tout et je me concentre sur ma vie et celle de mes enfants? Est-ce que tu es capable de dire que au-delà de tes souffrances, incapable d'envoyer tes enfants à l'école, incapable de les soigner, incapable de te soigner, incapable de manger 3 fois par jour, incapable d'avoir un petit lopin de terre, incapable de construire une maison, tu vis avec un bailleur qui est sous tes oreilles chaque jour et qui te méprise. Dis-moi, comment toi tu vis dans un pays comme ça? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, toi, Camerounais? Est-ce que tu es prêt, justement? Regarde comment nos frères sont, nos frères depuis 9 ans, nos frères, depuis 9 ans, meurent dans les régions anglophones du Cameroun. Parce qu'eux, ils disent qu'ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils sont. Est-ce que toi, tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt à te dire, mon sang est le sang de mes enfants. Mon sacrifice est le sacrifice de mon peuple. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, toi qui es frère de la gendarmerie, toi qui es frère de l'armée, toi qui es frère de la police, toi qui es frère du BI, toi qui es frère de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de l'armée marine? Est-ce que tu es prêt, toi, aujourd'hui, de prendre ton arme et de tuer ton frère, ta mère, ton père, ta petite soeur, ton grand frère, au nom de ce qu'on dirait honneur et fidélité à une clique de la mafia au sommet? Est-ce que tu es prêt, toi jeune Camerounais, qui aujourd'hui ne comprend peut-être pas ce que tu vis? Es-tu prêt aujourd'hui à te dire, j'abandonne tout et je m'engage? Merci beaucoup. Es-tu prêt à entrer dans l'histoire de ton pays? Es-tu prêt? Est-ce que tu as le mindset? Est-ce que tu as la force nécessaire? Est-ce que tu as le courage nécessaire? Est-ce que tu as le cœur, comme on dit? Tu devrais avoir le cœur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, toi, militaire, où tu es là à organiser un coup d'État contre le peuple camerounais? Est-ce que tu es prêt, toi, militaire, où tu es là à organiser un coup d'État contre le peuple camerounais qui te considère comme étant l'armée-nation? Est-ce que tu es prêt, soldat de premier rang, de deuxième rang, d'officier supérieur? Est-ce que tu es prêt d'être le complice de la forfaiture d'un peuple? Moi, je te pose la question. Réponds-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, toi, gendarme, qu'on a envoyé au sud profond là-bas, ou là-bas, dans les frontières? Bon, c'est normal, hein, c'est au Cameroun. Est-ce que tu es prêt, justement, à te dire, je vais continuer à être un tortionnaire de mon peuple? Est-ce que tu es prêt?
Est-ce que tu es prêt de savoir, toi gendarme, toi militaire, toi policier, que lorsque tu vas prendre ta matraque, prendre ta kalachnikov, lorsque tu vas ouvrir le feu sur un Camerounais qui est le frère ou la soeur ou le père ou la mère de ton collègue sera en train d'ouvrir le feu sur ton frère et ta mère ou ton... Est-ce que tu serais prêt à ça? Dis-moi. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à ça? Policier, gendarme, militaire, réponds-moi ici. Est-ce que tu es prêt à être un bourreau du peuple camerounais? C'est qui ça? C'est qui Alex Biboum là? Attendez un peu voir. J'ai dit qu'il y a des gens ici. Il y a des gens ici que moi je... Monsieur, nous on va vous dire merci. On va vous dire merci de passer ici. Sauf si je me trompe, hein, monsieur. J'espère que vous ne m'insultez pas. C'est qui? Alexis Boom. Attendez, je vais d'abord le off de l'endroit ici. On n'a pas besoin de finir ici comme ça. On va le bannir complètement de la page. Voilà. Est-ce que tu es prêt, toi? Est-ce que tu es prêt à être le bourreau du peuple? Et que ceux qui ont fait du mal à ton peuple pendant 43 ans, toi gendarme, parce que je te rappelle, toi gendarme, que lorsqu'on va te dire que va, obéis aux autres, tu vas taper sur le frère tu vas taper sur le frère de ta collègue ou de ton collègue. Tu vas brutaliser le frère de ton collègue. Pendant qu'on y est, j'ai eu des informations comme quoi à Tanganji et les autres, le but c'est de m'arrêter, me brutaliser correctement. Si mon sang coule à Tanganji, ton sang va couler. Si mon sang coule, ton sang va couler. Si mon sang coule, ton sang va couler. Chaque douleur que je vais recevoir, si tu es déterminé, tu vas les ressentir 10 000 fois par douleur. C'est-à-dire que quand j'aurai une douleur, si j'ai une douleur autant pour moi, si la douleur me touche, mon frère, tu vas ressentir la même douleur 1000 fois plus. Et je rappellerai à tous ceux qui vont se mettre dans ce chantier que vos enfants vont vite mourir, et le plus tôt. Et lorsque vous allez le faire, vos vies seront en péril dans les jours qui vont suivre. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de leur ventre, vous ne savez pas ce qu'on a fait sur eux. Je préfère te le dire. Toi qui es en train de fomenter le coup contre moi, sache que la douleur que je vais avoir, que ton bic soit passé, que ton accord soit passé. Comme tu estimes que tu es puissant et que tu es un maître sorcier, tu verras qu'il y a des enfants, il y a des êtres humains qu'on ne touche pas. Parce que chaque douleur qu'il va recevoir, tu vas recevoir. Je te prends un cas simple. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Juste pour que tu comprennes. C'était une parenthèse. Donc, chers Camerounais, je vais finir par un fait maintenant. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que le comportement aujourd'hui du régime en place, en voulant bloquer Maurice Kamto, effectivement, qui est le chouchou et qui est le choix du peuple camerounais, est-ce que le régime n'est pas en train de lutter contre le nationalisme camerounais? Pourquoi? Parce qu'Anissé Ekane, étant un enfant de l'UPC,
L'UPC qui, en son temps, a eu exactement, a donné des sueurs froides aux différents régimes français qui sont succédés ici. L'UPC qui a une âme, l'âme de Oumniobé, l'âme de Osende Afana, l'âme de Moumié, l'âme de Ernest Ouandji et tous ceux qui sont morts derrière les Abel Kingé, les Jacob Fossi, etc. Hein? Est-ce que là, en ce moment, la clique d'Atangandji, la clique de Ngongo, la clique de Paul Biya n'est pas une clique france-africaine qui serait en train de lutter contre le nationalisme camerounais? Comment est-ce qu'il faut donc lutter contre les nationalistes, les antinationalistes? Comment lutter contre les impérialistes? La seule chose est, là présentement, en dehors des biens de ces gens que vous allez cibler, cibler les entreprises étrangères au Cameroun. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Voilà. Cibler les entreprises étrangères au Cameroun. Total, entreprise française. Orange, entreprise française. Et toutes les entreprises françaises du Cameroun, vous devriez les cibler maintenant. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, je me fais entendre. Je ne sais pas si le narratif que porte passe dans vos oreilles. Vous devriez, à l'instant, en tant que peuple souverain, en tant que peuple déterminé à obtenir son indépendance, vous devriez cibler toutes les entreprises étrangères, commençant par les entreprises françaises, suivies des entreprises anglaises au Cameroun. Vous devriez checker toutes les entreprises françaises au Cameroun dès maintenant. Il faut qu'on soit dans ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Pour imposer la paix. Le peuple camerounais doit, dès à présent, cibler toutes les entreprises françaises au Cameroun, d'abord. Et c'est important que vous le gardiez en tête. Pourquoi? Parce que nous rendons compte évidemment que l'ensemble des acteurs politiques aujourd'hui qui luttent pour les libertés du Cameroun, qui luttent pour la fierté du peuple camerounais, qui luttent pour l'indépendance du peuple camerounais, c'est eux alors que l'Élysée fait tout pour que ces acteurs au pouvoir bloquent de toutes les manières possibles les dossiers de ces derniers, au besoin créer une insurrection, imposer exactement une transition ou alors créer un coup d'état militaire qui ne sera pas un coup d'état militaire révolutionnaire, mais plutôt porté par un régime en place. Le pire va arriver. Donc vous devriez, vous Camerounais, parce qu'en fait, qu'est-ce que le camarade Émile avait fait? Je parle ici d'Ernest Ouandji. Ernest Ouandji exactement, dans la quête bien évidemment d'une liberté du Cameroun, après que Moumié soit tué à Genève par du thallium empoisonné par un agent du service secret français au nom de William Bechtel, après que Oumniobé soit trahi par Maï Matip et surtout repéré dans les forêts de Boumniébel, tué en pleine forêt et le corps traîné sur des kilomètres, défiguré et venu mettre en plein centre-ville. Après bien évidemment qu'on a attaqué tous les grands leaders nationalistes camerounais, comme le veut l'impérialiste et l'impérialisme, je ne sais pas bien sûr du projet impérialiste. Alors, le camarade Émile, je parle ici de Ernest Ouandji, a choisi d'entrer dans le maquis
Et le maquis a duré 10 ans. Le maquis a duré 10 ans. Jusqu'à ce que le camarade Émile se rende lui-même et qu'il soit fusillé sur la place publique camerounaise le 15 janvier 1971. Cibler toutes les entreprises françaises au Cameroun. Ce n'est pas un jeu d'enfant. L'armée nationale de libération du Cameroun avec un cas porté en son temps par le camarade Émile. Est-ce que le comportement d'Atangandji, de Ferdinand Ngongo et autres, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous conduire exactement vers là? Je rappelle, pendant qu'on y est chez le peuple camerounais, que la France a demandé à tous ses ressortissants de quitter le Cameroun. La France, pendant qu'on y est, a demandé à tous ses ressortissants de quitter le Cameroun. J'espère que ce que je vous dis, vous me comprenez, vous m'entendez. La France, pendant qu'on y est, l'ambassadeur de France au Cameroun a demandé à tous les ressortissants français de quitter le Cameroun. Donc, Atangandji, où il est là en ce moment, est un projet, c'est de créer un conflit. Ce qu'on appelle la crise francophone. Il veut créer la crise francophone. Atangandji veut créer la crise francophone. Comme il y a une crise anglophone, il veut créer une crise francophone. Avec ces élections. Et le régime en place. Donc la France demande à tous ses ressortissants de quitter le Cameroun. Vous devez comprendre le message qu'on vous a envoyé de façon subliminale. Ce qui arrive est compliqué. On doit enfin comprendre la question des caches d'armes au Cameroun, en Colbison, dans le sud, à l'est, au nord, dans une partie de l'extrême nord là-bas, sur la frontière, à Toubouro. Vous devez nous dire, toutes ces caches d'armes-là, ce qu'il en est. Qui sont ceux qui sont derrière? Vous devriez nous dire qui sont les rebelles que vous préparez avec l'argent que vous aviez volé dans le régime. Vous devez nous dire qui sont ceux qui en ce moment seraient en train de fomenter un coup d'État contre le régime en place pour s'imposer par la force. Chaque Camerounais, je vous demande, ciblez chaque entreprise française au Cameroun. Ciblez chaque investisseur français au Cameroun. Ciblez-les, c'est-à-dire que vous les identifiez, vous êtes tranquille. Vous les ciblez, vous dites, bon, ok, c'est là. Toutes les stations Total, vous les ciblez. PMUC, vous ciblez. Orange, vous ciblez. Sosucam, vous ciblez. Vous ciblez. Vous les identifiez. Vous savez exactement où elles sont. Parce qu'en fait, nous sommes sous un régime france-africain qui est tenu par la France, qui veut continuer à exploiter le Cameroun et faire de nous des esclaves. En se servant des blancs, des blancs à la peau noire, qui sont ceux qui sont aux affaires. Et qui d'ailleurs sont dans la logique de Lupot Odjoula, à qui on leur a dit, battez-vous pour que ceux qui soient des acteurs politiques ne critiquent jamais la France et surtout qu'ils soient tenus par des loges et les pratiques de wobisme. Ciblez toutes les entreprises françaises. Je vous dis encore que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Comme Atangandji veut nous terroriser, il faut donc terroriser tous ceux qui sont derrière lui, et y compris lui-même. Il n'y a pas que les brasseries. Hein. Les brasseries, il y a Total, il y a Orange, il y a Sosucam, il y a PMUC. Il y a plein d'entreprises.
Et je sais que si les brasseries sont touchées, ce sera une perte énorme pour la France au Cameroun. Je dis que si les brasseries de M. Castel, si cette entreprise française est touchée au Cameroun, ce sera une perte énorme. Et alors, le but n'est pas de les toucher. Le but est de les cibler. Et surtout d'attendre le moment venu, ce qu'ils vont faire. Parce que vous connaîtrez qu'en fait, les acteurs qui sont vos ennemis, que vous voyez, c'est ceux qu'on a mis devant vous. Mais derrière eux, il y en a qui tirent les ficelles. C'est la France. L'ambassadeur de France au Cameroun est là. Je vous rappelle que c'est un général d'armée. Tout ce qui est Bolloré, vous ciblez. Vous ne blaguez pas. Oh. Comme Atangan, je pense que je suis stupide. Je n'ai pas dit que détruire. J'ai bien dit cibler. Et vous attendez. Toutes les banques françaises, merci beaucoup. Toutes les entreprises françaises, vous devriez les avoir et avoir les cartes de ces entreprises françaises entre vos mains. Canal+, machin et tout. Vous devriez avoir tout ça entre vos mains comme ça. C'est très important. C'est très important. Parce qu'en fait, le vrai bourreau des Camerounais, c'est la France-Afrique. Et leur but, c'est qu'ils ont peur de Maurice Kamto. Sachant que si Kamto arrive au pouvoir, il y a une chose que Kamto va faire. On va remettre sur la table les accords des colonies. Kamto s'est prononcé comme étant un panafricaniste. Et la France est déterminée à lutter farouchement contre tout panafricanisme. Carrefour Market, merci beaucoup. Citez les voir. C'est bien, on va un peu faire l'exercice. Citez un peu les entreprises françaises que vous connaissez. Allons-y, je vais les lire. Commençons. Citez les entreprises françaises que vous connaissez au Cameroun. On va un peu faire cet exercice-là. Citons un peu les entreprises françaises que vous connaissez au Cameroun. Allons-y voir. Carrefour Market, oui. Il y a quoi encore? Je lis. Carrefour Market, oui. Vous avez dit Carrefour Market, Brasserie, Orange, Sosucam, PMUC, il y a quoi encore? On va citer. Démontrez que vous les connaissez. C'est très important. Oui, Orange, oui. Je lis, allez-y. Total, oui. Oui, Total déjà, oui, Total, oui. Total Énergie, oui. Intermarché, c'est ici à Bonapiso, d'accord. Oui. Super U. Carrefour, SGBC, Bicic, Biao. Bon, Biao, je ne sais pas si c'est encore. Paris Bank, Camrail, Camille Toyota, oui. La société de bananes de Njombe Penja, oui. Tractafrique, Bolloré. Camille Toyota, oui. Moi, je vous lis, les gars, allez-y. Citez les entreprises françaises que vous connaissez. SGBC. Oka, je pense que Oka, ce sont les Libanais. Razel, oui. Orange, oui. Citez les entreprises françaises que vous connaissez. Parce qu'en fait, le vrai bourreau, Socapalm, oui. PHP, oui. Quelqu'un nous a informé la liste des entreprises ici, là. Razel, Satom, Orange, Socoma, Peringuet, Zepol, Galerie Périsac, Carrefour, Moulin de France, Barnabé, Transimex, Bolloré, Atelier de rebobinage industriel, Camrail, DIT, Cana+, PMUC, Premier Bête, Brasserie, Total, Consulat, Ambassade et autres. Vous comprenez que les Camerounais connaissent, non?
Très bien. Donc, le boulot derrière vous, celui qui dirige Atangandji en ce moment, c'est Paris. Et vous devez vous battre comme des beaux diables à identifier ce qu'il faut faire. AXA Assurance, merci beaucoup. AXA Assurance, merci beaucoup. Groupe Bolloré, merci beaucoup. Vous vous battez, vous les identifiez. Voilà. Je voulais donc vous dire, et pour finir par là, parce qu'il est 20h, les gens iront regarder le journal. Il se trouve donc que le vrai bourreau du peuple est derrière Paul Atangandji. C'est la France, chez qui Ngongo était déjà allé dire qu'il est prêt à gouverner le Cameroun, lui Ngongo. Ou d'ailleurs, l'ancien ambassadeur français au Cameroun avait fait savoir qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un bicéphalisme au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui dirigent l'État. Ferdinand Ngongo et Paul Biya. Casino, merci beaucoup. La BICEC. Bon, la BICEC, ce sont les Marocains. Voilà. C'est très important. Donc, mes chers amis, le narratif que je vais vous apporter cet après-midi ou ce soir, c'était de vous demander d'être prêts. Parce que si vous n'êtes pas dans l'équilibre de la violence qui fait régner la terreur, non, l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix, autant pour moi, rappelez à Ngongo, rappelez à Atangandji que vous allez vous exprimer en tant que peuple souverain en matière de légitime défense. Il faut le leur rappeler que ce n'est pas difficile. Que ce n'est pas difficile. Les Sénégalais vous ont montré l'exemple. Les Sénégalais vous ont montré la voie royale. On ne joue pas avec le peuple. N'oubliez pas qu'au Sénégal, lorsque le Conseil constitutionnel avait donné un verdict qui ne tenait pas, tout le peuple était dehors. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue qu'au Sénégal, lorsque le Conseil constitutionnel avait donné un verdict qui était aux antipodes des attentes du peuple, le peuple était dehors. Donc vous aussi, Camerounais, vous avez la capacité de le faire en matière de légitime défense si vous estimez que le souverain qui vote les lois a été abusé. C'est très important. Si vous estimez que le souverain qui vote les lois et qui détermine justement de l'évolution de la société a été abusé, alors il rentre dans la légitime défense. Le Sénégal, le peuple sénégalais nous a montré l'exemple. Le peuple sénégalais nous a montré la voie. Même comme Kamto est parti à Paris, dit, et d'ailleurs à Paris, il a dit qu'il fallait soutenir la jeune équipe à la tête du Sénégal. Il a rappelé que pour qu'ils arrivent à cette finalité, c'est le peuple sénégalais qui a été déterminé à faire ce qu'il fallait faire, même s'il y a eu sur le carreau des morts. Même s'il y a eu sur le carreau des morts. C'est très important. Si le Cameroun, cette année, n'obtient pas sa liberté, son indépendance, la faute sera au peuple camerounais souverain. Donc des gens comme nous qu'est-ce que nous faisons? C'est d'alerter, c'est de préparer, c'est d'entretenir, c'est de guider, c'est d'orienter, c'est d'appeler le peuple à prendre conscience du niveau de force qu'il a et que personne ne peut lui retirer. Dis donc aux fripouilles, comme les Atangandji et autres, que vos mandats, ou vos recherches, ou vos plaintes, vos appels à l'insurrection, ça ne passera pas, mon cher ami. Il te reste 2 mois et demi. Tu vas, même si c'est sur ton corps, on va passer sur ton corps pour arriver, on va arriver à Atangandji. Mets ça en tête, mon petit. Mets ça en tête. Tu as dit que tu as des méthodes pour traquer des gens et tout et tout. Nous, on t'attend.
Le peuple camerounais t'attend. Elle n'est pas dit moi, elle dit que le peuple t'attend. Donc, je conclue en vous disant, mes amis, que ce qui se passe en ce moment, il y a Yebga. Yebga qui s'est levé hier et qui est allé, bien sûr, au conseil électoral déposer un document au nom du Manidem. Vraiment, je vais demander aux mamans, vous qui êtes nos femmes, nos sœurs, nos épouses, s'il vous plaît, lorsque l'enfant sort de vos ventres, portez toujours des bénédictions sur la tête de vos enfants, déclarez des choses bien sur vos enfants, soyez des femmes qui soient capables de ne dire que des belles choses sur la tête de leurs enfants, du genre, mon enfant sera un homme bien, mon enfant sera un guide, mon enfant sera quelqu'un de bien, mon enfant sera aimé du peuple, mon enfant sera, dites tout ce qui est bien de votre enfant et il sera exactement ça. Yebga, depuis hier, est à Yaoundé. Il attend son enveloppe d'Atangandji. Il est au petit soin avec quelques-uns avec qui il marche là. J'ai cru entendre qu'il serait en train de rentrer ou il est rentré. Je ne sais pas trop. Mais je pense que les dernières informations que j'ai sont telles qu'il est encore sur Yaoundé. Les Camerounais n'ont donc pas identifié la maison de Yebga. Les Camerounais n'ont donc pas identifié la famille de Yebga. Même nous montrer une seule photo de la fille de Yebga ou de son fils. Vous l'avez entendu hier, il est malade. Yebga est malade au village. On allait sortir Mbombok Yebga, Dieu donné de son village, pour dire qu'il vient ici. Viens jouer le jeu du satanisme. Viens jouer le jeu du satanisme. Voilà 30 millions qu'on te donne. Va mettre là, à tel endroit. On te donne tel montant. On te fait voyager, tu viens. On va te donner ça, on va te donner ça. Mbombo Yebga Dieu donné. Je ne sais pas comment te qualifier. Parce que je n'ai pas qualité de qualifier l'être humain d'incongruité de la nature. Si ce n'est parler des gens comme Natangandji qui en fait le sont véritablement, et les autres, je me demande bien quelle espèce humaine tu peux bien être. Je me demande si tu as pu fermer les yeux. Je me demande quel est l'esprit qui t'a hanté. Je me demande bien ce sur quoi on t'a convaincu pour lutter contre 40 millions de Camerounais. Mbombo Yebga, es-tu conscient qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, reste jusqu'à ce que la terre finisse? On parlera de lui en bien. La famille de Yebga est ici en France. Ok. Donc Yebga envoie sa famille en France. Hein. Et il est venu, il est resté au Cameroun, c'est ça? Merci pour l'information, ça on ne le savait pas. Donc il est sûr qu'en France, sa famille est à l'abri, quoi. Pardon, envoyez-nous les photos de la famille de Mbombo Yebga là-bas en France, s'il vous plaît. Trouvez le moyen de nous envoyer les photos de la famille de Mbombo Yebga en France. Où ils sont en France, trouvez le moyen de les filmer. Vous nous envoyez les photos des enfants de Mbombo Yebga et sa femme. S'ils sont vraiment en France, envoyez-les nous, s'il vous plaît. Voilà un homme qui a été chassé du Manidem. Il est chassé et exclu du Manidem. En 2017, que Atangandji va exhumer pour venir se faire valoir comme étant candidat à l'élection présidentielle. Dans le simple fait de nuire au dossier de Maurice Kamto déposé. Alors,
sachant que la lettre d'investiture a été écrite en bonne et due forme et signée et légalisée dans un commissariat et qui donne bien sûr ouverture à Maurice Kamto, le régime ayant très peur, sort Mbombo Yebga et lui dit, va le faire, nous on va te soutenir. Mbombo Yebga, le régime ne va pas te soutenir. Mbombo Yebga, le régime ne va pas te soutenir parce que tes enfants, ta femme, tes petits-enfants vont te maudire toute leur vie. Mbombo Yebga, tu vois comment on maudit Maï Matip, non? Tu vois comment on maudit Maï Matip jusqu'à aujourd'hui. Les enfants de Maï Matip renient être la descendance de Maï Matip. Ils ne veulent même pas qu'on dise qu'ils appartiennent à Maï Matip. Ils ne veulent même pas qu'on colle le nom de leur papa à leur vie. Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas payer le prix de la saleté, de l'impureté que leur papa a été au cœur de sa vie contre les libertés sociales au Cameroun et les libertés d'un peuple. Mbombo Yebga Dieudonné, c'est qui ça désormais? C'est désormais le lion là, c'est qui? Attendez un peu. Désormais le lion. Je vous ai dit que ici là, si tu viens ici là raconter des inepties, nous on te biffe une fois, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre ici. Voilà. Mbombo Yebga, ta femme va te maudire parce que tu as maudit les enfants qu'elle a portés en son sein. Mbombo Yebga, tes enfants vont te maudire parce que tu as maudit ton sang qui coule en eux. Mbombo Yebga, tes petits-enfants vont te maudire parce qu'ils seront la première génération à souffrir de ce que tu auras validé jusqu'à la 4e génération. Même si ta candidature sera annulée, le simple fait que tu aies posé l'acte en Mbombo Yebga, nous sommes des Africains et tu es là-bas en pays Bassa, tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que ça va te valoir. Même les ancêtres Bassa vont te tourner le dos. Parce que tu es un produit de la méchanceté. Un produit de l'horreur. Un produit qui est tel que tu ne veux pas voir les autres hommes comme toi heureux. Un homme qui est incapable de se dire quel est le rôle que je pourrais jouer pour ne pas mettre des gens mal à l'aise. Parce que te le dit Mbombo Yebga, Dieu donné, c'est-à-dire que tu as encore le temps jusqu'à demain. Oui, demain, de retirer cette candidature le plus tôt possible. De faire une sortie médiatique, de dire que tu n'es pas d'accord et que vraiment tu as été trompé. Mbombo Yebga, c'est-à-dire que tu peux encore, en l'état, pour le nom de tes enfants, pour entrer dans l'histoire, Mbombo Yebga, pour ne pas être le Judas du peuple camerounais, tu peux encore en l'état, Mbombo Yebga, appeler exactement la presse nationale ou même te mettre devant ton écran de téléphone et dire j'ai fait une erreur et je demande pardon au peuple camerounais, j'irai retirer ce dossier demain. Regarde-toi, Mbombo Yebga, tu es malade. Est-ce que tu crois en Mbombo Yebga que tu ne peux pas dire je veux que le peuple camerounais me soigne parce que je suis malade? Je te donne, si tu veux, tout de suite Mbombo Yebga. Taguez mon Mbombo Yebga ici. Ou alors vous coupez cette partie justement de ce live, vous l'envoyez. Mbombo Yebga, Dieu donné. Je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste camerounais. Si tu veux, je te donne l'occasion
en 24 heures, le peuple camerounais te donne 1 ou 2 milliards de francs CFA. Au moins, Mbombor Yebga, Dieu donné, prends bien cette partie et tu m'écoutes très bien. Si tu veux, le peuple camerounais, je m'assois ici sur les réseaux sociaux. J'appelle le peuple camerounais tout de suite et maintenant à faire une levée de 2 à 3 milliards de francs CFA qu'on te donne, toi, Mbombor Yebga, pour que tu ne sois pas le traître du peuple, pour que tu ne sois pas le Judas du peuple, pour que tu aies la capacité de te soigner, pour que tu aies la capacité de regarder le soir de ta vie, pour que tes enfants ne te maudissent pas, et même ta femme ou tes femmes ne te maudissent pas, pour que tes petits-enfants ne raient pas de leur nom, le nom Yebga, pour que tu ne sois pas un homme détesté et détestable de l'humanité, pour que les ancêtres Bassa aient justement des origines que tu portes, le moment venu te disent que mon enfant, tu as mené le bon combat, et pour que tu entres dans l'histoire du Cameroun. Si tu acceptes, je sais qu'il y aura des fanfarons sur les réseaux sociaux qui vont venir couper l'extrait pour s'en moquer, mais Mbombor Yebga, je t'appelle en tant que fils, en tant que frère, en tant que petit frère, en tant que compatriote, en tant que citoyen. Tu connais exactement Mbombor Mbengan Kainji. Et moi, je connais sa probité morale. Je en connais pas mal. Mbombor Yebga, je te donne 24 heures au plus 48 heures. Nous sommes quand aujourd'hui là même? On est quand? On est mardi, oui. Tu as demain mercredi. Tu as demain jeudi. Si tu es prêt, je me mets sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. J'appelle le peuple camerounais à te donner 2 à 3 milliards de francs CFA. Si c'est ce que tu veux, on te donne tout de suite et maintenant. Et pour que tu puisses avoir l'argent que ce soit le peuple qui te donne, et que le même peuple t'insère et t'intègre dans l'histoire du Cameroun comme étant un homme qui a failli mener le pays en bateau, mais qui l'a sauvé. Je peux me permettre de faire une telle annonce, un tel appel, ici et maintenant, sans crainte. Mbombor Yebga, coupez cette partie, vous le lui envoyez. Vous la lui envoyez autant pour moi. Dites-lui ceci. Mbombor Yebga, je m'appelle Michel Ngachou. Je me lève, je me mets devant les réseaux sociaux. J'organise un laitier pour toi à travers le Cameroun entier. En 24 heures, on te donne 3 milliards de francs venant de tout le peuple camerounais. Cet argent va te permettre de te préparer le soir d'une vie. Cet argent va te permettre de bien te soigner et que tu ailles retirer de façon urgente la traîtrise du peuple de 40 millions de Camerounais que tu veux porter sur le dos pour rien. Et surtout, fais porter un fardeau inique à tes enfants. Pourtant, ils ne t'ont pas demandé à être dans ce que tu es en train de faire. Si un temps soit que tu as aimé tes enfants, Mbombor Yebga, si un temps soit que tu as aimé tes enfants, si un temps soit que tu as aimé tes épouses, nos mamans, nos sœurs et nos grandes sœurs, si un temps soit que tu as pensé à ce que ta vie peut être après que tu sois quitté la terre, est-ce que les ancêtres vont te recevoir? Mbombor Yebga, je fais l'appel solennel ici et maintenant. Je me mets devant les réseaux sociaux, je te donne 48 heures. Si tu es d'accord, trouve le moyen
quel que soit le moyen, parce que l'argent que le peuple te donne a plus de valeur, a plus de poids, est plus consistant que l'argent du sang qu'Atangandji va te donner, que le régime va te donner, que le peuple va te donner, que la France va te donner. Parce que si tu prends cet argent-là, Mbombo Yebga, les ancêtres vont te fouetter quand tu vas quitter cette terre, tu n'en reviendras pas. Mbombo Yebga. Et moi, je te l'aurais dit. Je te mets, c'est un défi que je te donne. Si tu veux, je prends 48 heures. On mobilise le peuple camerounais en 48 heures. Il te donne 3 milliards. Il dit 48 heures, c'est même trop. 24 milliards, 24 temps pour moi, on te donne 3 milliards de francs CFA. Le chiffre est connu. Parce que tu dois, de l'endroit où tu es, tu dois réfléchir, Mbombo Yebga, en te demandant, est-ce que ce que j'ai fait est bien? Est-ce que ma fille, est-ce que mon fils sera content de moi? Est-ce que mon épouse, est-ce que mes sœurs, est-ce que mes frères, est-ce que la lutte pour laquelle j'ai été engagé, est-ce que les combattants seront contents de moi? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que j'ai faim? Parce que je suis malade? Parce que je n'ai pas d'héritage pour mes enfants? Quel que soit ce que tu as pris, Mbombo Yebga, dis-nous, peuple camerounais, on rembourse. Mbombo Yebga, quel que soit ce que tu as pris à Atangandji, dis-nous, nous, peuple camerounais, on rembourse. 24 heures, on rembourse. Je dis bien 3 milliards. Mbombo Yebga, je dis bien 3 milliards. On te donne cet argent-là en 24 heures. Et ce n'est pas moi qui donne. C'est 40 millions de Camerounais qui vont te donner l'argent-là en 24 heures. Mbombok Yebga. Mbombok Yebga. Que veut dire Mbok Mbok? Albert Koto, je vais te biffer de ma page. Si quelqu'un vient ici avec des mots sales, moi je te biffe une fois. D'ailleurs, je le fais tout de suite. Mbombok Yebga. Mbombok Yebga. Que veut dire Mbombok? Un Mbombok, c'est un rassembleur. Un Mbombok, c'est un patriarche. Un Mbombok, c'est le guide spirituel. Un Mbombok, c'est le chemin. Quel chemin tu veux pour ton peuple, pour ta communauté, pour ta famille? Comment ta communauté te regardera demain? Mbombo Yebga. Quel que soit ce qui t'anime, Mbombo Yebga, je suis ton enfant, je suis ton petit frère. Peut-être. Je dis que je te lance un défi, 24 heures. Tout le peuple camerounais te donne 3 milliards. Et il te donne les 3 milliards. Tu trouves le moyen de le garder où tu vas le garder. Tu sors même du Cameroun, tu vas en France te reposer. On te soigne là-bas ton argent. Et tu te prépares ce qu'on appelle un soir d'une vie normale. Tu te soignes, Mbombo Yebga. Et tu entres dans les annales de l'histoire du Cameroun. Merci beaucoup. Quelqu'un a écrit là que ça fait combien? 75 francs par personne. Tu penses que les Camerounais peuvent donner 75 francs? Moi-même, je peux te donner 75 francs. Si on dit 30 millions de Camerounais, ça fait 100 francs par personne. 100 francs par personne. Mbombok Yebga, je t'appelle
et tu dois entendre ma voix. Mbombor Yebga, je t'appelle et tu dois entendre ma voix. Je te lance le défi et ce n'est pas le jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Passe même par Mbombor Mbengan Kainji, il va m'appeler. Je te donne le code, passe par Mbombor Mbengan Kainji, il va m'appeler. Je mobilise en 24 heures le peuple camerounais, on te donne 3 milliards. Et tu pars retirer la bêtise que tu as mis à Elections Cameroun. Non seulement tu le fais, tu entres dans l'histoire du Cameroun comme étant un combattant. Fais attention. Ce que tu as pris chez Atangandji, tu nous dis, nous on te rembourse, on rembourse Atangandji. Ce que tu as appris chez Atangandji, dis au peuple camerounais, il rembourse. Dis-nous combien tu as appris chez Atangandji, on rembourse. Mbombor Yebga, ne sois pas le Judas du peuple camerounais. Ne sois pas le Judas Iscariote du peuple camerounais. J'appelle les enfants de Mbombor Yebga, j'appelle sa femme, j'appelle ses frères, j'appelle sa communauté à l'interpeller de l'endroit où il est caché avec Atangandji. Que nous lui avons lancé un défi. Que s'il le fait, il entre dans l'histoire du Cameroun et on met 3 milliards à sa disposition. Tous les Camerounais vont cotiser pour lui. En une journée, il aura l'argent. Et on va se rassurer que ce soit bien fait. On te protège. On te sort du Cameroun, on te met où tu seras en santé. Mais tu nous retires ça. Et si tu es d'accord, Mbombo Yebga, je te dis que appelle Mbombo Mbengan Kainji. Dès que tu appelles Mbombo Mbengan Kainji, il sait comment me trouver. Il sait comment m'appeler. Dès qu'il va me dire, il m'a dit mon fils. Parce qu'il m'appelle mon fils, il appelle papa. On s'accorde. Et je prends l'information, je modèle l'information et je mets sur la place publique et on fait ce qu'on appelle le laitier de l'année. Ce sera 3 milliards. Dis-nous combien tu as pris chez Atangandji. Dis-nous combien Atangandji t'a donné. On rembourse. Dis-nous combien Atangandji t'a donné. Nous, Camerounais, le peuple global, souverain, rembourse. Et ne te permet pas d'avoir une vie malheureuse. Et ne te permet pas d'avoir des remords. Et ne te permettra pas de mourir dans l'aigreur. Ne te permettra pas de partir avec des gènes. Ne te permettra pas justement de laisser tes enfants le moment venu dans des conditions incroyables. Ne te permettra pas d'être une malédiction pour tes descendants. Mbombor Yebga Kainji. Excuse-moi. Mbombor... excusez-moi. Mbombor Yebga Dieudonné. Excusez-moi. Excusez-moi. Passez-lui le message. Dites-lui de l'endroit où il est couché que Ngachou, son enfant, son petit frère dit, donne ton accord, appelle seulement Mbombo Mbengan, envoie-lui un message. Comme Mbombo, appelle ton fils. Il va m'appeler. Et je peux te rassurer qu'en 24 heures, je mobilise tout le Cameroun et on te donne les 3 milliards de francs en une journée. Dis-nous seulement combien tu as pris chez Atangandji. Et on trouvera le moyen d'acheminer l'argent chez Atangandji. Dis-nous seulement. Dis-nous seulement que j'ai pris 10 millions ou 20 millions chez Atangandji. Dis-nous seulement combien tu as pris chez Atangandji. Même si c'est le milliard, nous Camerounais, on va lui rembourser ça. Même s'il y a le fait dedans, on va dire que oui, fais-nous, prends, tu pars avec, mais tu pars retirer ce dossier. Tu as 48 ans, Mbombo. Tu as 48 heures. Si c'est l'argent que tu veux, le peuple te donne l'argent, la santé, les soins, l'entretien, t'intègre dans l'histoire.
et surtout te permet de ne pas être un poison pour ta communauté, pour tes enfants, pour ta femme, pour ta moralité, pour ton honneur, pour l'homme que tu es et pour l'homme que tu as toujours été. Quoi qu'on dise, aucun homme n'est parfait. Moi-même qui te parle, je ne suis pas parfait. Non. Moi-même qui te parle, je ne suis pas un homme parfait. J'ai posé des actes dans ma vie qui n'étaient pas corrects. Mais j'ai pris conscience. J'en suis sorti. Mais pourquoi tu penses que rien n'est fini pour toi? Tu as encore le souffle de vie, mon frère. Mbombo Yebga Dieudonné. À tous ceux qui vont venir prendre cette capture pour aller diaboliser le travail que nous faisons, je rassure que je fais ma part. Mbombo Yebga, quel que soit ce que Atangandi t'a donné, je te donne 48 heures. Et 48 heures même c'est trop parce qu'on peut te tuer cette nuit. Ils peuvent te tuer cette nuit parce qu'en fait, ils peuvent estimer que ce que nous te donnons est largement au-delà de ce qu'ils t'auraient proposé. À Tangandji que tu vois là, le régime avait envoyé un chèque en blanc à Alben Zongan. Ils ont dit à Alben Zongan que ton cachet, c'est notre cachet. Nous, Camerounais, on te dit que nous, on te donne 3 milliards. C'est 1000 millions fois 3 en 24 heures. À une condition, que tu acceptes de retirer la connerie que tu allais mettre là-bas. Et même si tu ne retires pas, que tu prennes la peine de prendre ton téléphone, de te mettre devant ton téléphone, de nous donner les raisons pour lesquelles tu l'as fait et de dire que tu vas retirer. Dès que tu nous le dis, Mbombo Yebga, dans les brèves minutes, Mwangatou, j'appelle le peuple à te soutenir et à venir te chercher où tu es. Et personne ne va se désolidariser. Si tu prends la peine, tu prends ton téléphone là, tu te mets devant ton téléphone, tu fais une sortie. Les mots sont simples. Pour qu'on ne me regarde pas comme étant le traître des 40 millions de Camerounais. Pour le combat que j'ai toujours mené pour la liberté du peuple camerounais. Face à ce que le peuple vit depuis 141 ans d'une histoire coloniale et néocoloniale au Cameroun. Face aux souffrances indicibles de notre peuple camerounais. Face à X ou Y que nous vivons. J'ai été contacté par X ou Y pour pouvoir prendre position auprès du Manidem. Pourtant, j'ai eu des banquements avec mes frères du Manidem. Je prends l'engagement ici et maintenant que demain matin, je me rendrai exactement à Elections Cameroun, retirer mon dossier comme candidat. Parce que je ne souhaiterais pas être le Judas du peuple camerounais. Je souhaiterais être un homme digne, entrer dans l'histoire pour dire « j'ai failli me tromper et mon peuple m'a ramené sur le bon chemin ». Mes frères, mes fils m'ont parlé. Ma famille m'a parlé. Dès que tu ressors Mbombo Yebga, je te dis que on prend 24 heures. On prend 24 heures. On prend 24 heures. On mobilise les 3 milliards, on te donne. On se bat, on te sort du Cameroun, on te met quelque part. Tu te soignes, tu es malade mon frère. Tu es malade, la voix même ne sort plus. On te soigne. Tu donnes à tes enfants d'être heureux d'avoir un papa que tu auras été pour eux. Tu donnes à ton épouse ou à tes épouses d'être des femmes heureuses pour dire notre mari a sauvé la famille et a sauvé l'image de notre famille. Tu donnes à tes enfants de dire je te donne le nom de mon père parce que mon père a été un homme de qualité pour le pays. Tu donnes la force à tous les fils et filles issus de la Sanaga maritime. Tu vas rentrer dans l'histoire de Oum Nyobe pour être effectivement un modèle pour dire Oum n'avait pas trahi, certains ont trahi, quelqu'un a même failli trahir mais il s'est retrouvé. C'est qui? Mbombo Yebga. On sera heureux de porter Yebga, de dire je m'appelle Yebga, partout où je vais partir.
Ne salis pas l'authenticité africaine. Ne salis pas la tradition africaine. Ne salis pas l'image, la mémoire des ancêtres. Ne salis pas ce qu'on t'a donné pour tenir tes communautés, tes frères, tes sœurs. Le guide que tu es, malgré des manquements, il y a toujours une possibilité de se remettre à jour et d'avancer bonnement. Accepte la main tendue que je te fais à travers les réseaux sociaux. Appelle Mbombo Mbengan Kandji, c'est mon papa. Il sait comment me contacter. Et quand Mbombo va me contacter, je trouverai le moyen de mobiliser toute une équipe rapidement pour qu'il puisse avoir une annonce solennelle. Et dès que tu es prêt, tu vas nous dire comment ça va se passer. Et très rapidement, le peuple camerounais va venir t'encadrer. Je n'ai pas dit l'armée, je n'ai pas dit la police camerounaise. Je dis le peuple camerounais va venir t'encadrer de l'endroit où tu es. Le peuple, même s'ils doivent sortir d'où, ils vont venir faire bloc autour de toi. Quel que soit l'endroit où tu es couché, on va te sortir, là, te mettre en sécurité. On va t'accompagner exactement à Elections Cameroun. Tu vas retirer ces dossiers. Et tu vas permettre au peuple camerounais, si cette fois-ci, on va encore traumatiser un peuple après 43 ans de vie, alors là, la légitime défense sera légitime. J'en ai terminé. Passez une très bonne soirée, madame, messieurs. Pour le moment, regardons les choses se faire. Nous avons les yeux et les oreilles à Elections Cameroun. On attend la suite. Nous avons les yeux et les oreilles à la présidence de la République. On attend la suite. Nous avons surtout les yeux et les oreilles dans les endroits les plus insoupçonnés de la République. Et je salue pour la Tangandji. Et ceux qui disent qu'ils vont porter plainte pour appel à l'insurrection. Bravo, allez de l'avant. Que ma bouche soit la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Et je voulais toujours rappeler, l'esclave, pour parler comme Thomas Sankara, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Mbombo Yebga. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Mbombo Yebga, l'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, Mbombo Yebga, ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort, Mbombo Yebga. Cet esclave, Mbombo Yebga, répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un certain Atangandji et les autres qui prétendent la franchir. Seule la lutte libère. Mbombo Yebga, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. Telle qu'elle est faite au Cameroun, n'a pour seule mission que de broyer et non de bâtir. Merci beaucoup, parfait trésor. Pas d'insurrection tant que la loi est respectée, on est tranquille. Voilà. Merci à vous les amis, merci à tous de m'avoir suivi pendant ce moment. Ça fait pratiquement 1 heure et plus qu'on est là. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Dallas le Camerounais, bonjour. Bonsoir mon frère, ça va? Et je vais lire également ton commentaire. Et il y a une proposition pour toi. Pour ne pas entrer dans l'histoire comme un traître.
Le Cameroun se mobilise pour rembourser le régime qui t'a poussé à l'erreur de déposer ta candidature fantaisiste à l'élection présidentielle 2025. Non seulement tu sais que ça ne va pas prospérer, mais tu risques d'être le malheur de ta progéniture pour avoir contribué à soumettre le peuple camerounais. Les gars, faites le message. Faites le message, vous envoyez ça à Mbombo Yebga. Faites-lui ce message. Faites-lui ce message. Dites-le lui. Parce qu'on peut encore le sauver. On peut encore sauver Mbombo Yebga. On peut encore le sauver. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on peut encore le sauver. On peut encore le sauver. Merci beaucoup les amis.